Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour les chemins de vie 22 et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Allez, nous allons aller voir tout de suite ce que l'univers et les guides ont comme message pour vous pour octobre 2024. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages à délivrer au chemin de vie 22 pour octobre 2024? S'il te plaît, univers, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les chemins de vie 22? S'il te plaît. Hop, allez, on y va. On va aller voir à la coupe. Valet de bâton. Vous avez envie d'y aller, là. Vous avez de l'audace. Motivation. Vous avez envie de vous voir. Mais attention, vous avez aussi le diable. Donc, c'est peut-être aussi une petite part de votre ego qui pourrait parler à ce moment-là, quoi. Le valet, il est un peu immature. En plus, on voit, c'est très lié au feu, il y a des dragons. Peut-être que vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez peut-être envie de foncer un peu, de rentrer dedans, quoi. Il y a une certaine... je sais pas, j'ai le mot un peu insolence, mais bon, après voilà, c'est pas un jugement, hein. Si vous traversez ces énergies-là, ça fait partie aussi de l'apprentissage, hein. On les vit tous à un moment donné, hein. On va voir ce que le reste du tirage a à vous dire, parce que j'ai pas envie de vous froisser non plus. Après, si ça vous parle pas, c'est comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter non plus. Mais si ça vous parle, c'est bien aussi de commenter. De commenter, de partager, de liker. Allez, on va prendre une carte pour votre situation présente. Une carte pour votre blocage. Une carte pour votre passé récent. Votre conscient, ce que vous avez en conscience. Une carte pour votre inconscient. Futur proche. Crainte, défi, challenge, espoir. Énergie extérieure. Votre conseil. Et le résultat potentiel final. Allez, c'est parti. Let's go, on y va.
Alors, présent. Situation présente, 6 de coupe. Ce qui vous bloque, palais de denier. Énergie du passé récent, reine de bâton. Inconscient, palais de coupe. Inconscient, as d'épée. 5 de bâton, futur. Défi, challenge, espoir, cavalier de denier. Extérieur, le soleil. Votre conseil, le 9 de denier. Et le résultat final, l'ermite. Ok. Bon. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui est entre votre fougue. Je parle peut-être à des personnes relativement jeunes, parce qu'en général, bon après on peut agir comme ça à tout âge, mais en général quand on est jeune, on a plutôt cette énergie-là, un peu de fougue, de passion. On avait le valet de bâton à la coupe et le diable. Euh, Moi, ce que je ressens en fait, c'est que vous avez envie, vous avez envie quand même de vous faire entendre, de pousser vraiment dans une direction, quelque chose qui vous anime, pour lequel vous vibrez vraiment, vous avez beaucoup de feu, mais peut-être aussi un peu de colère, un peu d'énergie comme ça, où on a vraiment envie d'avoir raison, de montrer que, enfin, comment l'exprimer vous êtes vraiment un peu tout feu, tout flamme, quoi. Et ça ne plaît pas spécialement à tout le monde. Et ce qui vous procure aussi peut-être un certain inconfort matériel dans un premier temps. Moi, ce que je ressens, c'est que votre fougue, votre passion, votre motivation, elle est quand même issue aussi de votre enfant intérieur, quoi. De ce que vous avez envie de vraiment au plus profond de vous de faire ressortir. Et, euh, et ça vous met quand même dans une énergie ben, un peu vraiment tout feu, tout flamme, quoi. Et peut-être que ça attise un peu aussi certaines émotions, dont par exemple la colère en vous, et ça peut se comprendre. Parce qu'en fait, dans votre situation présente, vous avez un 6 de coupe. Donc clairement, en fait, vous renouez avec un amour inconditionnel par rapport à des choses qui vous mettaient en joie dans votre enfance, quoi, ou qui met en joie votre enfant intérieur, quoi. Et cet enfant intérieur, par rapport peut-être à votre entourage, n'est pas peut-être compris, ou vous n'arrivez pas spécialement à le laisser sortir, ou peut-être que cet enfant intérieur a connu une certaine frustration, et donc il a envie de s'affirmer, en fait. Je pense que c'est ça. J'arrivais pas à trouver les mots au début, mais je pense que vous avez envie de vous affirmer, quoi. Et il y a une manière de le faire, il y a une méthode. Et après, ben, peut-être que même si vous le faites de manière maladroite, parce que tout à l'heure on avait le valet de bâton, ben, il peut s'exprimer et il peut faire ce genre de choses, mais clairement, il va pas forcément avoir beaucoup de tact et il va aller très vite. Et donc, il pourrait aussi montrer une certaine, oui, insolence, comme je disais tout à l'heure. Euh, mais bon, après, voilà, c'est aussi dans votre chemin de vie, certainement, de vous affirmer, surtout dans un chemin de vie 22, où vous êtes un nombre maître, où vous avez déjà beaucoup d'expérience de vie antérieure, que votre âme a quand même beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Après, dans cette incarnation-là physique, il faut comprendre que vous avez encore tout un chemin à faire. Peut-être que c'est des choses aussi que vous êtes venu volontairement retravailler parce que voilà, vous êtes un maître bâtisseur quand on est un chemin de vie 22, et en même temps, ben, tout le monde ne vibre pas non plus aux mêmes énergies que vous. Et donc ça, c'est des choses que je pense
le jeu ici vous demande aussi d'assimiler, quoi. D'accord? Donc, à épuiser aussi en vous votre enfant intérieur, ben, en quoi il peut être frustré et en quoi il a envie de s'affirmer, quelles sont les choses qu'il veut mettre en avant, quoi, sans, sans forcément avoir ce côté diable, comme on a vu tout à l'heure avec la coupe, qui peut aussi vous enchaîner, vous maintenir dans une énergie un peu addictive, où en fait c'est vos propres démons que vous combattez, quoi. Ce qui vous bloque un peu, c'est une question matérielle, c'est le foyer. En fait, moi j'ai l'impression, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que, que je parlais peut-être à des personnes relativement jeunes, en tout cas qui vivent encore peut-être chez leurs parents, parce que ce besoin de s'affirmer, ben, ce qui vous bloque, c'est le foyer, en fait. Donc c'est l'énergie de la maison. Et je pense que les personnes qui s'affirment chez vous, je peux parler d'une maman ici avec la reine de bâton, ou d'un papa, hein, mais qui a cette énergie-là, qui est un peu aussi tout feu, tout flamme, mais je pense que c'est plutôt une maman. Euh, Deux énergies de feu ensemble, ça peut parfois faire un peu des étincelles, quoi. D'accord? Mais vous n'avez pas un mauvais fond, quoi, parce qu'en fait, dans votre conscient, vous avez le palais de coupe. Donc, vous vous sentez peut-être pas spécialement à votre place. C'est pour ça que j'ai cette idée de vouloir que vous avez envie de vous affirmer, que vous avez besoin de vous affirmer, que cet enfant intérieur a besoin aussi de se sentir à sa place dans ce foyer. Euh, Vous avez peut-être eu une petite confrontation où vous allez la voir avec une maman qui a un peu ce tempérament aussi un peu charismatique, un peu, voilà, c'est quelqu'un pour qui vous avez, à mon avis, beaucoup de respect, qui gère, qui vous a aussi insufflé et inculqué ces valeurs de motivation, de passion, de, qui vous a montré cet exemple-là. Mais bon, voilà, après, à un moment donné, dans la vie, on n'a pas forcément tous les mêmes envies, les mêmes desiderata. Et donc, voilà, dans votre foyer, je pense que cet enfant, il a envie de se sentir aussi compris. Il a envie de se mettre en avant, ouais, de s'émanciper. Je reviens plus sur le terme que j'ai dit tout à l'heure, mais de se montrer, quoi. Dans votre conscient, vous avez un palais de coupe. Donc, vous avez dans tous les cas envie que ça se passe dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, dans les émotions, quoi. Que, que tout ce que vous vivez, en fait, c'est pas forcément. Vous n'avez pas forcément envie d'exprimer tout votre feu, quoi. Toute votre colère, si on en a, votre frustration. Et donc, ça, vous allez, je pense, un peu aussi l'équilibrer et le trouver. Parce qu'en fait, dans votre conscience, c'est que vous vibrez, dans tous les cas, même si vous avez envie de vous affirmer et peut-être un peu de vous imposer, vous avez envie aussi de propager de l'amour et d'en recevoir, quoi. Ça, c'est dans votre conscient, quoi. Et peut-être que cet enfant intérieur, ben, il en a besoin. Peut-être qu'il a envie, peut-être que vous conscientisez que c'est ce dont vous avez besoin, de vous sentir aimé. D'accord? Donc, après, si c'est le cas, euh, je pense que les choses vont se mettre en place. On verra après par la suite, en tout cas d'un point de vue matériel, concret, vous allez ressentir quand même une certaine... vous allez vous réancrer, je pense. On va voir les autres cartes après, mais en tout cas, si c'est ce que vous voulez et si c'est ce que vous vibrez, l'univers va vous donner les choses pour vous sentir bien, pour vous sentir en joie, en paix. Palais de coupe, on se sent en paix émotionnellement. Et ça passe aussi ben, par l'aspect matériel de la vie. Et ça, on va le voir après. Je pense que le reste des cartes annonce des choses quand même relativement belles. Même si c'est parfois des moments où c'est parfois un peu tendu. T'es tendu, Natacha. Euh, Dans votre inconscient As-d'épée, donc peut-être qu'il y a une nouvelle idée qui émerge, qui... Voilà, un As, c'est toujours une nouveauté. Et inconsciemment, ben, cet enfant qui a envie de s'affirmer, ben, il va à un moment donné le communiquer, quoi. Et inconsciemment, vous allez communiquer. Vous allez communiquer pas votre nouvelle façon de penser, ça a toujours été, c'est chose que maintenant vous voulez la mettre en avant, même si c'est inconscient avec l'ASDP qui arrive dans votre inconscient. Par contre, dans votre futur proche, ça ne va pas provoquer forcément que des choses faciles, parce que là, on voit ici tous des bâtons qui se croisent,
Et le 5 de bâton, ben, en fait, c'est un peu des conflits, quoi. C'est un peu une désorganisation, un manque de cohérence, quoi, entre les membres d'un groupe ou d'une famille. Et je pense, en fait, que c'est dans une famille, parce que ce qui vous bloque, c'est ce palais de denier. Donc, c'est clairement votre foyer, quoi, dans lequel vous vivez, quoi. Après, ça ne parlera pas forcément que à des enfants ou à des adolescents ou des jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. Mais voilà, c'est un des cas, quoi. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont en couple ou qui ont envie un peu de s'affirmer, quoi. De s'affirmer dans leur foyer, quoi. Et cette nouvelle idée qui émerge dans votre inconscient, cette nouvelle manière de vouloir communiquer, ben, peut-être à un moment donné va aussi provoquer, surtout que bon, si vous étiez dans cette énergie de valet de bâton, de diable, opposé peut-être aussi à une reine de bâton avant, ben, possible que voilà, ça fasse des étincelles un petit peu cette histoire, quoi, d'accord? Mais bon, après, voilà, c'est pas des choses très graves. 5 de bâton, 5 d'épée, c'est des énergies pas forcément les plus confortables et les plus plaisantes à vivre, même si on doit les vivre, hein, parce que voilà, on a besoin aussi parfois de s'affirmer, et de montrer qu'on est là, qu'on existe. Vous avez besoin d'exister, je pense. De cet ancrage matériel, vous en avez besoin. Parce qu'en fait, dans votre défi, challenge, espoir, vous avez le cavalier de denier. Et donc, c'est de montrer que vous êtes là, de montrer concrètement, vous êtes présent, quoi. Vous avez un corps, vous avez une identité, vous avez euh, comment, des choses matérielles, concrètes aussi à montrer, à mettre en place. Et donc, voilà, peut-être que si on parle de jeunes adultes, ben, vous êtes peut-être chez papa et maman et que vous n'avez pas d'emploi et vous en voudriez peut-être un. Et en fait, le fait d'en trouver un, par exemple, ben, va vous permettre aussi peut-être de vous ancrer dans la matière, de rapporter un revenu, d'avoir votre propre indépendance. Et avec le 9 de denier qui arrive dans votre conseil, c'est un peu ça, quoi. Donc, votre défi challenge, c'est de vous lancer, quoi. Donc, si ce que je vous ai parlé là vous parle et que par exemple, ben, vous avez envie de vous émanciper de partir ou d'apporter votre pierre à l'édifice dans ce foyer, ben peut-être que c'est ça aussi. Tout à l'heure, on avait le valet de bâton et le diable. C'est peut-être aussi, désolé, hein, si ça vous vexe, tant pis, mais c'est un peu peut-être le jeune adolescent, enfin pas forcément plus peut-être qu'adolescent, quoi, qui a fini l'école, mais désolé, mais de ces journées qui branle rien, quoi, qui va pas au boulot, pourtant qui a un peu la motivation dans des choses, mais qui met rien en place, quoi, tu vois. Vous voyez, c'est bien d'avoir le feu, mais à un moment donné, il faut que ça soit concret, quoi. Donc, votre défi, challenge, c'est de vous lancer, les gars, hein. Les gars, les filles, si c'est un peu votre cas et que vous vivez ça, et putain, trouvez un job, lancez-vous, faites quelque chose, quoi. Mais sinon, vous aurez toujours la reine de bâton qui vous dira, ouais, t'as une grande gueule, mais tu fous rien, quoi, tu vois. Désolé, hein, franchement, c'est un peu cash ce que je vous dis, hein. Après, ça vous parlera peut-être pas, mais si c'est le cas, bougez-vous. Trouvez un job. Trouvez un truc à faire, en tout cas, quoi, concret. C'est bien de faire un peu de l'esbrouf quand on est un valet de bâton, mais des fois, faut le concrétiser aussi, quoi. Bon, là où je me dis que vous allez, je pense, y arriver, et franchement, je le dis avec bienveillance, parce que si ça vous parle, honnêtement, vous allez y arriver. Parce que dans votre énergie extérieure, vous avez le soleil, quoi. Et de nouveau, sur le soleil, on a des enfants aussi, quoi. Moi, je pense vraiment que ça parle à des personnes plus jeunes, mais mettez-vous en place, enfin, mettez-vous en route, trouvez un boulot, même un petit truc, hein, vous voyez, qui vous permet un peu de vous réancrer, de gagner un peu d'argent. Et en fait, vous allez avoir que tout va un peu se débloquer, qu'il y a une période vraiment plus lumineuse qui arrive, quoi, avec le soleil, quoi. Vous allez voir qu'à un moment donné, bah, du coup, si vous avez un papa ou une maman qui est sur votre dos, si vous trouvez un job que vous vous occupez, que vous ne restez pas à glander toute la journée à la maison, et que vous vous ancrez aussi dans la matière, et que vous pouvez aussi exprimer votre enfant intérieur ailleurs qu'à la maison, dans un truc qui vous rapporte un peu d'argent et qui vous fait un minimum vibrer, ben, la vie vous apporte aussi des belles choses, quoi. On va vous lâcher la grappe à la maison, vous allez vous sentir mieux ancré, mieux compris, plus à votre place, et vous allez avoir la satisfaction en fait, hein, d'être indépendant, quoi.
d'être... vous voyez ici, dans votre conseil, c'est le 9 de denier. On voit une personne qui a un coffre au trésor et qui est seule, quoi, qui rapporte, qui est indépendant, en fait, quoi. C'est clairement la carte de la dépendance. C'est pour ça que si ce tirage vous parle, moi, je pense réellement qu'il faut vous trouver un petit truc à faire qui vous plaît et qui vous permette de subvenir un peu à vos besoins matériels, quoi. Et vous, voilà, vous allez vous sentir enfin, forcément beaucoup plus ancré dans la matière, quoi. Vous allez vous sentir vivant, quoi. Et vous allez pouvoir exprimer aussi vos talents, vos ambitions, vos passions, quoi. D'accord? À voir comment ça vous parle, mais moi, je ressens des choses comme ça. Après, le résultat final, c'est que tous ces éléments-là, ça sera bénéfique au final parce que vous avez l'ermite. L'ermite, c'est un peu une introspection. Vous allez un peu faire le bilan de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait. Vous allez plonger au cœur de vous-même. Vous allez un peu aller le rencontrer, hein, ce diable qu'on a vu tout à l'heure, vos dragons intérieurs, etc. Vous allez un peu les explorer sans forcément les juger. Et vous allez en ressortir grandi, quoi. Vous allez traverser peut-être une longue et grosse phase d'introspection. Vous allez faire vraiment le bilan de votre vie. Mais en tout cas, jusque maintenant, et en fait, c'est bien parfois aussi d'aller explorer ses profondeurs, hein, d'aller explorer un peu son côté ombreux, sans forcément le juger, hein. C'est ça, c'est aussi ça qui fait l'ermite, c'est que des fois, il replonge un peu à l'intérieur de lui, il se renferme, on a l'impression qu'il se renferme sur lui, et en même temps, c'est aussi pour grandir, pour comprendre des choses, pour les assimiler, pour ressortir plus sage, plus ancré, plus vivant de ce voyage intérieur, quoi. En plus, sur la carte, on voit ici un serpent. Bon, ça peut symboliser aussi cette part de nous qui est un peu cachée, un peu rampante, un peu peut-être fourbe, pas forcément fourbe, mais comment l'exprimer un peu fuyante, voilà, comme ça. Et en même temps, ben, c'est ce qui aussi nous caractérise et ce qui nous permet aussi de prendre conscience des fois on n'a pas forcément fait les bons choix, qu'on a parfois un peu peut-être procrastiné et tout ça. Et après, il faut l'accepter, c'est comme ça. Il ne faut pas se dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que voilà, maintenant, vous êtes au courant, quoi. L'ermite, il n'est pas perdu, il est juste au courant de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Et maintenant, ben, il va faire autrement, quoi. Puis c'est tout, quoi. Ok? Bon, allez, je termine votre tirage par un dernier message des portes de l'intuition, soit pour compléter, soit pour vraiment pour donner un petit supplément. Donc on va voir ce que l'univers a pour vous à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides, un dernier petit message pour les chemins de vie 22 pour octobre 2024, s'il vous plaît. Quel est le message pour les chemins de vie 22 octobre 2024. Voilà, il y en a une qui est sortie, on va y apprendre. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ça rejoint quand même ce que je vous ai dit, hein, de vous affirmer, de prendre votre place, de vous enraciner, vraiment avec les deniers, tout ça, c'est vous ancrer, quoi. Hein. Franchement, si ça vous parle, je suis désolé si j'ai pu dire des trucs un peu cachés, un peu durs. Mais en même temps, des fois, parfois, on a besoin de l'entendre, hein. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, je pense que le message, on va aller voir dans le guide, mais le dernier message, là, va bien vous aider. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucun jugement dans ce que je vous raconte, en tout cas. Je pense que j'ai fait des trucs aussi pas forcément bien. Donc, je suis loin de vous juger. Allez, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie, puis, une fois adulte, au niveau social et relationnel,
Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment, est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce qu'une place d'adaptation faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. Je pense honnêtement que ça résume et complète assez bien le message que j'ai essayé, que j'ai tenté de vous transmettre par rapport au reste du tarot. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ben, je vous remercie parce que je ne pense pas que c'était un message spécialement facile, mais en tout cas, la carte qui est sortie là, je pense vous confirmera et vous aidera vraiment à avancer. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire, ne fût-ce qu'un petit emoji pour me dire, enfin, pour me faire comprendre que vous avez écouté toute la guidance. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre vie. Si c'est ce que vous traversez, ben, c'est très bien aussi d'en prendre conscience et de faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien, en fait, quoi. C'est même pas le fait de le faire pour les autres, quoi. Si vous êtes en confrontation avec quelqu'un de votre famille, mais que, voilà, ça fait partie du jeu aussi de la vie, quoi. Faut vous affirmer. Affirmez-vous, ancrez-vous, hein. Bon, allez, moi, je vous souhaite un chouette mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Ciao!